Aujourd'hui, dans À l'affiche, une actrice qui se distingue par son franc-parler et son authenticité. Je croyais que je vous cassais les couilles. En 50 ans de carrière, elle s'est taillée une place à part dans le cinéma français, enchaînant les films et les répliques cultes. J'en peux plus. Actrice, Josiane Balasco est aussi réalisatrice et marque les esprits dans les années 90 avec Gazon maudit, film sur l'homosexualité féminine bien en avance sur son temps. Si elle excelle dans le registre comique, elle sait aussi incarner des personnages plus dramatiques, comme aujourd'hui dans Captive d'Arnaud Despalières. Comme chaque année à la même saison, se tiendra notre bal costumé. À condition que vous m'aidiez à préparer ce bal. Je vous sors d'ici. Au premier manquement, je vous y ramène. Josiane Balasco, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder un peu de temps. On va donc parler de Captive de Arnaud Despalières. Vous incarnez la surveillante générale d'un asile de femmes à la fin du 19e siècle, la Pitié-Salpêtrière. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce personnage ? Mais le sujet était intéressant. Le sujet de ces femmes en captivité, finalement, à la fin du 19e, début 20e. Et aussi le personnage de cette femme qui était en quelque sorte leur garde-chiourme, Bobotte, qui a vraiment existé, Marguerite Bottard, mais qui en même temps le faisait avec beaucoup de conscience, parce qu'elle était persuadée du bien fondé des méthodes qui étaient employées, puisqu'elle avait été l'assistante de Charcot, et qu'elle avouait une dévotion à son maître. Je suis mademoiselle Bottard. C'est moi qui commande ici. Je reçois mes instructions des médecins et j'applique leurs recommandations. Tirez la langue. Vous prenez des drogues? Non. Alors vous l'avez dit, votre personnage a vraiment existé, c'est le cas de plusieurs personnages dans le film. Et ça joue dans votre construction du personnage, que ce soit quelqu'un qui ait réellement existé ? Oui, bien sûr. Je ne sais pas si ça joue dans la construction. En tout cas, c'est confortant. Ça vous conforte dans l'idée que le personnage doit être joué avec beaucoup de sincérité, le plus d'authenticité possible, puisqu'il a existé. Alors, il y a toute une partie du film qui retrace ce qu'on appelait le bal des folles. Que saviez-vous, vous, de ce phénomène avant de faire ce film ? Non, je ne savais rien, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'effectivement, il y avait tous les ans, l'institution, disons, d'hôpital organisait ce bal qui permettait aussi de récolter des fonds. En invitant les bourgeois ou les gens, disons, de l'élite un petit peu, les toubibs, les professeurs, qui venaient effectivement voir de plus près, comme on va voir au zoo. Donc c'est vrai que c'est assez déroutant de se dire que ces gens-là venaient comme à un bal de charité, sauf qu'ils venaient voir des prisonnières, quoi. Le piano est atroce, la danse est à crever. Alors de voir justement le sort de ces femmes fait parfois écho à des combats féministes d'aujourd'hui. On sait qu'ils sont de plus en plus présents. Ça vous a aussi intéressé peut-être ce côté-là du film ? Ce qui était intéressant, c'était l'histoire. Après, ce que ça va véhiculer comme message, parfois on n'en est pas conscient quand on lit le scénario, et après c'est tant mieux. Mais j'ai pas accepté le film parce qu'il y avait un message particulier, féministe ou non, autre, dans le film, mais parce que le sujet était intéressant, parce que les personnages étaient bien faits. Alors c'est un drame historique, un sujet assez dense et difficile. C'est pas forcément, vous avez évidemment fait des rôles dramatiques, mais c'est pas forcément un registre dans lequel on a l'habitude de vous voir. Vous aviez envie d'aller mais plus vers ça ? en plus, on propose des choses différentes. C'est vrai que dans la série le Bazar de la Charité, j'ai joué un personnage très noir, très sombre, de la même époque d'ailleurs. Et ça m'arrive, là je viens de finir un film avec François Ozon, qui n'est pas une comédie du tout. Mais c'est le plaisir de l'acteur ou de l'actrice de pouvoir naviguer, de pouvoir faire un peu le grand écart entre le Chalet Hackstatt où je joue tous les soirs, qui est une pure farce, et ce sujet qui est Captive, où les personnages sont assez sombres. Et d'ailleurs, Arnaud Despalières, le réalisateur, dit qu'il a tout de suite
il vous a tout de suite eu en tête quand il a écrit ce personnage, et il dit de vous, c'est comme si elle commençait une nouvelle carrière, se déployait dans une nouvelle dimension. Est-ce que vous avez aussi ce sentiment ? Oui, ça a commencé un peu plus tôt. Peut-être pas forcément avec ce film-là, mais il y a eu quelques films avant, parce que finalement, on me voyait plus dans la comédie que dans d'autres registres. Et le fait d'être au théâtre pour jouer du Simone de Beauvoir ou des choses comme ça a ouvert les yeux aux metteurs en scène. Donc ça, c'est plutôt sympa. Moi, je trouve ça très très bien de pouvoir faire... beaucoup d'acteurs qui jouent dans des films, disons, tragiques, ont envie de faire de la comédie. C'est pareil. Ouais. Ils disent, j'aimerais bien changer. Ben, quand on peut le faire, c'est formidable. Ouais, et vous montrez toute votre palette de jeux. Alors, vous l'avez mentionné, votre actualité, c'est aussi le théâtre, la reprise d'un chalet à Gstaad, qui est à voir en ce moment au Théâtre des Nouveautés. C'est vraiment un carton, c'est une pièce que vous avez écrite, que vous mettez en scène, dans laquelle vous jouez. L'histoire donc d'un couple d'ultra-riches exilés fiscaux en Suisse. En quelques mots, comment est venue l'idée de cette Alors, pièce ? quand on me demande comment viennent les idées, j'ai oublié. Ouais. Moi, je pense que c'est à force de voir certaines célébrités s'exiler fiscalement. Voilà. Il y a beaucoup de célébrités qui, dès qu'elles ont du pognon, mais qu'elles ont beaucoup de pognon, c'est surtout dans le sport, par exemple, ou dans le showbiz, on part s'installer dans un pays où la fiscalité est moindre, que ce soit la Belgique, que ce soit la Suisse, l'Espagne, Portugal maintenant, enfin bref. Et la Suisse, Gstaad, je ne connais pas Gstaad. Simplement, c'est un nom, c'est comme la Mecque. Vous voyez, tout le monde connaît le nom de la Mecque. Ben, Gstaad, c'est la Mecque des gens ultra riches. Pas riches, mais ultra riches. Et toi, la vue des glaciers, ça te déprime pas? Moi, je travaille. Travaille. C'est ton argent qui travaille, pas toi. Les Lagarde viennent ce soir avec un de leurs amis. Quel plaisir de vous voir, mes amis. Je sens qu'on va s'amuser comme des petits fous. Oh, ça fait du bien. Mais vos diamants sont d'une pureté. Oh, bah, le diamant, c'est ma pierre. Tenez, j'ai un rubis d'Icara. Je le mets jamais. Me payer la tête de ces gens-là me faisait assez jubiler. Donc j'ai inventé, parce que je ne les connais pas, j'ai inventé de toutes pièces ces deux couples qui vont se rencontrer et au départ avec un vernis extrêmement bien appliqué, politesse, bijoux, et qui vont finir en se déchirant et en étant d'une grossièreté noire, enfin bon, et ivre-mort, enfin voilà. Ça dégage. Elle le cherche, la duchesse de Windsor. Non, pas ça c'est un petit peu... C'est très drôle. C'est vrai que ce sujet-là, hein, des écarts de richesse qui se creusent, préoccupe la société. Vous êtes souvent attaqué à des sujets de société, parfois en étant bien en avance sur votre temps. On se souvient bien sûr de Gazon maudit, on était en 1994 sur un thème alors tabou, l'homosexualité féminine. Oui, là maintenant, je vois qu'il y a beaucoup de séries, et même dans les publicités, on voit des filles se rouler un patin, voilà, donc ça fait vendre aussi. Voilà, 30 ans plus tard, on a fait du chemin. Déjà à l'époque, votre porte d'entrée pour briser ces tabous, c'était l'humour. Pour vous, c'est vraiment une clé pour... C'est-à-dire que les gens se méfient moins. Quand je dis les gens, je dis les producteurs. Ouais. Quand c'est de l'humour, ils se méfient moins. Si ça avait été un film grave, peut-être que j'aurais pas pu le produire. Je me suis fait toquer avec Cliente, qui était un sujet dans les années 2000, 2002, 2005, que personne n'abordait. L'amour tarifé, une femme qui se paye un call-boy, c'était impossible. On me l'a envoyé à la tête, le scénario, en disant c'est honteux, honteux. Et là, je vois qu'il y a des séries maintenant où on voit des jeunes call-boys se taper des femmes plus âgées. Donc je me dis, les mœurs ont évolué, ça va. On parle de sujets de société. Je veux forcément vous faire un peu réagir sur l'affaire qui secoue le monde du cinéma. Oui, depuis longtemps. L'affaire Depardieu. Vous avez partagé l'affiche avec l'acteur dans Trop belle pour toi de Bertrand Blier. C'était en 1989. Quelle est votre position sur ce sujet ? C'est que moi, je n'ai pas été témoin de ça. Donc, je ne peux pas témoigner de quelque chose que je n'ai pas vu. Moi, c'était il y a 40 ans. Enfin, c'était en 89, vous voyez. Donc, ça fait quand même beaucoup de temps. Gérard est quelqu'un qui est assez grossier, qui est assez grivois, mais... Ça, j'ai l'habitude, c'est pas grave. J'ai été élevé dans un bistrot, alors des commentaires machistes, j'en ai entendu. C'est pas quelque chose qui va me transpercer. Hein. Donc, ce que j'ai... moi, j'ai passé quand même 3 semaines au pieu avec Gérard, hein, et il n'y a jamais eu un geste déplacé. Donc, je peux comprendre qu'il soit passé des choses. Je peux très bien comprendre que ce soit arrivé. Je suis en regret pour les victimes qui portent plainte, donc c'est pas pour rien qu'on porte plainte. Mais moi, je peux pas témoigner et faire un faux témoignage. Non, j'ai vu Gérard faire ça, non. Je suis ni pour ni contre. Je me dis que si la justice doit passer, il faut qu'elle passe et il faut qu'il soit jugé comme n'importe qui. Mais comment est-ce que vous pensez que le monde du cinéma, peut-être plus globalement la société, doit justement
s'adapter à cette nouvelle époque où les genres de comportements qu'on a pu voir dans Complément d'enquête sur Gérard Depardieu doivent cesser? Je crois déjà qu'il y a beaucoup de mecs qui vont faire gaffe maintenant. Je pense que déjà, il y a pas mal d'hommes qui vont faire attention à ce qu'ils disent. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis aussi, il faut dire aussi que l'affaire, que ce soit cette affaire-là ou d'autres, ce sont d'immenses un brouillard, tapis de brouillard qui masque les vrais problèmes, qui masque, comme vous dites, les gens qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, les gens qui crèvent de faim, tout ce qui se passe dans le monde. Quand on parle de Depardieu, on ne parle pas du reste. Vous voyez, les 49.3, ils ont pu les passer, mais alors, comme ils voulaient. Hein. Au gouvernement, il n'y avait personne pour les emmerder, parce que tout le monde était sur un truc, que ce soit cette affaire-là ou une autre. Il va y avoir l'affaire Delon, il y aura peut-être une autre après. Donc tout ça, il y a aussi un côté écran de fumée, quelle que soit la gravité de ce qui est relaté, par rapport à la réalité du monde. La réalité du monde qui vous a toujours préoccupé, vous êtes engagé, vous avez récemment signé une tribune contre justement la loi immigration adoptée à l'Assemblée nationale. Oui, c'est la seule tribune que j'ai signée. En décembre dernier. Non, mais vous avez toujours été auprès justement des immigrés, des sans-papiers. C'est important pour vous? Parce que ce sont les plus démunis. J'étais aussi avec les sans-logis, et c'était pas forcément des gens sans-papiers. Il y avait des Français et tout, et des gens avec des papiers. Simplement, c'est la voix, donner un peu de voix à ceux qui n'en ont pas du tout. Voilà. Et je crois qu'on a un appareillage de loi qui existe déjà, qui est suffisant, puisque je crois que j'ai vu qu'il y avait eu plus de 4000 expulsions durant l'année, donc c'est pas rien. Il y en avait même eu un mec qui avait été déchu de sa nationalité française, donc il y a vraiment des lois, pourquoi en rajouter? Voilà, c'est ça. On va terminer peut-être en revenant au cinéma, au théâtre. Quel est votre prochain projet? Où est-ce qu'on va vous Je vais tourner en juin dans un film de Pascal Elbé, qui est une comédie historique avec Benoît Pelfort. Voilà. Et puis donc le film de François Ozon qui sortira. Et le film de François Ozon va sortir l'année. Enfin, je sais pas quand il va sortir. Il travaille dessus. Bon, du drama à la comédie, toute la palette est là. Merci beaucoup, Josiane Balasco. Elle a reçu son traitement d'entrée, la nouvelle. Je repasse ce soir. Et l'eau va être glacée? De quoi souffrez-vous? Je suis pas malade. Ah oui, c'est vrai. J'oublie toujours. Ici, aucune femme n'est folle. Ok, la famille c'est coffre, on est en direct de Légende urbaine. Quand y a la guerre, y a tout le monde qui se cache. RG en tôle pour les mandats et avec le pistache. Avec le J, Juju, le Juliano, Joule. La J, c'est Marseille, bébé. C'est ça bouge pas. C'est ça. Légendes urbaines, à voir sur France 24 et France24.com.